aider à avoir une vie meilleure. Je ne parle pas d'autre chose que de vie meilleure. L'économie est au service des êtres humains et pas l'inverse depuis que la société est société. Je fais le procès du néolibéralisme. Je fais le procès de l'économie financiarisée. Je vous dis que ça va à rebours de la civilisation. Tous, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, nous connaissons des civilisations qui se sont effondrées parce qu'elles ne tenaient pas compte de leur environnement écologique et qu'elles ont donc tué ce sur quoi elles vivaient. Ce que l'humanité est en train de faire, c'est de tuer les bases sur lesquelles elle va fonctionner. Et les fonctions essentielles de la société humaine, qui me renvoient à ce que je viens de vous dire sur le fait que l'économie est au service des êtres humains, ne sont plus assumées. Certains d'entre vous vont dire, ils se répètent. Mais oui, je me répète, jusqu'à ce que tout le monde comprenne bien l'absurdité d'un système où les fonctions essentielles ne sont plus assumées. Depuis que le monde est monde et qu'il y a des petits groupes d'êtres humains, nous faisons des enfants. Et depuis que le monde est monde, nous passons notre temps à faire en sorte que nos gosses survivent, puis qu'ils soient éduqués. Nous nous sommes battus, nous autres les êtres humains, de toutes les manières possibles pour protéger la jeune génération. Et soudain, enfin, nous étions arrivés à ce que la mortalité infantile, qui dévastait les milieux populaires, baisse, et pour la première fois, elle remonte. Qu'est-ce qu'une société riche, pleine d'équipements de toutes sortes, et qui accepte que la mortalité infantile remonte? C'est une société condamnée. Il n'y a pas de futur pour une société qui méprise ses enfants. Éduquer nos gosses, c'est depuis le départ ce à quoi chaque génération s'est appliquée. La nourriture intellectuelle qui transforme l'être humain et en fait un être humain. L'humanisation est un processus. Elle n'est pas donnée dans votre berceau. Elle n'est pas donnée par l'être physique que vous êtes. Elle est donnée par vos relations sociales. Et parmi vos relations sociales, il y a d'abord les relations de culture. Celles qui viennent de l'amour qui est donné des parents aux enfants. Celle qui vient des histoires qu'on leur raconte, celle qui vient de l'école. Que doit-on penser d'une société riche qui a inventé le service public de l'éducation nationale, qui a fait la force et la puissance de ce pays, sans laquelle ce pays n'est rien, si nous n'avons pas pour nous la ressource intellectuelle des jeunes générations qui apprennent les métiers, tous les métiers sont des sciences pratiques, si nous ne le faisons pas, alors nous reculerons. Que faut-il penser de ce pays quand il accepte que 100 000 jeunes gens soient déscolarisés? Comment peut-on accepter que dans les quartiers où c'est le plus difficile, parce que c'est là qu'il y a le plus de misère qui est accumulée, alors que les gens se coupent les veines pour leurs gosses, pour être sûrs qu'ils vont bien à l'école, que ça se passe bien, que les profs se tuent au boulot, comment accepter qu'on prenne des décisions où on en met 28 ou 29 par classe? Qui croyez-vous que vous êtes en train d'empiler? Sinon nos enfants. Qui croyez-vous que vous êtes en train de priver, sinon la patrie elle-même, de l'intelligence de ces gosses? Combien parmi nous ici et sur cette scène, nous sommes les enfants de l'école? Notre deuxième famille, ça a été l'école. Nous ne serions rien sans elle. Alors qu'est-ce qu'on doit penser de cette bande qui saccage l'école? Je les préviens tous. Et ils peuvent compter sur mon mauvais caractère pour que je ne l'oublie pas. Autrefois, la haute administration de l'éducation nationale, elle s'occupait de faire en sorte que les écoles fonctionnent. Elle s'occupait de faire en sorte que les écoles soient laïques. C'était l'époque du début, etc., etc. On logeait l'institut pour être sûr qu'il soit là. D'accord? Eh bien maintenant, la haute administration, de quoi elle s'occupe? D'enlever des postes. C'est ça son boulot, enlever des postes. Et après, quand vous avez un prof qui va, comme Samuel Paty, dire écoutez, moi j'ai un problème, eh bien on le laisse tout seul. Vous êtes des bons à rien, voilà ce que j'ai à vous dire. Et je vous le changerai si j'en ai la possibilité. Le rôle de l'éducation est d'éduquer. Et tout le monde participe à cet effort d'éducation à l'école. Depuis l'employé qui change les lampes, la personne qui nettoie les locaux, l'assistante, les gens qui s'occupent des gosses en situation de handicap, le prof, tout le monde s'occupe d'éducation. Et la haute administration aussi. Et je lui demande des comptes sur le nombre de jeunes qui sortent diplômés. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité de l'enseignement professionnel. Ces gens n'ont rien à fiche. Quand on leur demande combien vous croyez qu'il y en a dans l'enseignement professionnel, ils sont là, ils bredouillent, ils ne savent pas. Ils veulent tous les envoyer en apprentissage dans les usines.
Vous savez combien il y en a? 50% de chaque classe d'âge est dans l'enseignement technologique, l'apprentissage ou l'enseignement professionnel. La moitié de nos gosses, ils méritent donc le plus haut niveau d'instruction. Depuis le CAP, premier niveau de diplôme, qui est validé dans les conventions collectives, jusqu'au BTS, brevet de technicien supérieur, jusqu'au DUT, plus il y en aura qui iront, plus le pays sera fort, plus on pourra faire la bifurcation écologique. Parce que pour faire la bifurcation écologique, vous êtes obligé d'avoir des salariés de haut niveau de qualification. Sinon, ce n'est pas possible. J'espère vous avoir convaincu, avec les défauts que tout le monde me connaît, qui est de me passionner pour ce que je dis. Mais je voudrais vous convaincre et faire transmettre le message. Ce que nous portons, c'est une autre vision du monde, de la société. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, nous allons créer un paradis. Mais je vous garantis que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens vont mieux vivre, mieux respirer. Quelque chose dans l'air sera plus léger. Et même le soleil de cet été abusif sera plus beau. Parce que ça sera pour nous. Ça sera notre monde. Ça sera ce qu'on veut faire. Ça sera pour nos gosses. Ça sera la fin du règne absolu de l'argent, du profit et de toutes ces choses qui n'ont pas de sens, à part le bonheur d'être un être humain vivant. Allez, courage, on va gagner.